Charlotte Dornelas, on nous parle de l'un des projets les plus ambitieux de 2025. Le réalisateur Ladjli devrait adapter l'histoire du père d'Alexandre Dumas, celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires, donc le père d'Alexandre Dumas, premier général noir de l'armée française. Mais certains s'étonnent de la carrière de ce réalisateur jugé sulfureux. Pourquoi ? Oui, parce qu'avant de parler du film et donc de ce qu'il va faire autour du père d'Alexandre Dumas, alors là, ça rejoint ce que disait Mathieu tout à l'heure, et notamment Emmanuel Macron, qui nous avait parlé de trouver dans l'histoire des personnes issues des différentes minorités pour renommer nos rues. Vous savez, les gens ne sont plus que issus des différentes minorités. Donc on n'a plus Alexandre Dumas et son père général de l'armée napoléonienne. Non, on a Alexandre Dumas métis, son père noir. Enfin, donc toute l'histoire est revue à cette aune-là. Donc on verra quel film il fait à partir de l'histoire en effet assez épatante de son père. On verra quel film il fait, vu les différentes déclarations de Ladjli. Ça pourra faire une autre chronique que Mathieu fera à merveille. Voilà, Ladjli, il est originaire de Montfermeil, et pour revenir à votre question, puisque ça a étonné plus d'un, et il a dans le cinéma une carrière relativement brillante en effet. Il a commencé par tourner des images, vous savez, pendant les émeutes de 2005. Donc il tourne ces images, etc. Et ça prend quelques années. Il est finalement reconnu de ce milieu-là avec son film Les Misérables, qui d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait lu et avait demandé à ses services de prendre des dispositions pour les banlieues à partir de la vision d'un film. Qui a été primé à Cannes en 2019, consacré au César, il en avait obtenu 4 quand même en 2020, puis sélectionné aux Oscars dans la foulée. Donc il a vraiment un parcours en effet assez incroyable via ce film. Franc succès, mais pas d'Oscar. Franc succès, mais pas d'Oscar, mais il avait été présélectionné, il est rentré dans l'Académie des Oscars, enfin il y a une grosse reconnaissance à partir de ce film dans le milieu du cinéma. Et son aura, ses réussites diverses, lui permettent même de mettre en place une école du cinéma gratuite à Clichy, dans laquelle défile la crème du cinéma français. On a beaucoup de noms, Hazanavicius, Leila Bekti, Vincent Cassel, Ludovine Seigner. Netflix s'est intéressé à cette école, il y en a 2 autres qui ont ouvert depuis, une au Sénégal et l'autre à Marseille, pour donner des formations et un accès absolument gratuit à ces jeunes que l'on dit en permanence abandonnés. J'ouvre une parenthèse, simplement les petits de la Creuse ou de la Picardie n'ont pas cette chance. Donc quand on pense abandon en France, il faudrait qu'on élargisse aussi notre domaine d'abandon parfois. Je referme la parenthèse. Il y a un accord même avec les ateliers Médicis qui avait été inauguré en 2018 par l'État cette fois-ci, et par le biais des ateliers Médicis, des postes leur sont régulièrement proposés, des postes de travail donc dans le milieu du cinéma, sont régulièrement proposés à ces candidats, le tout étant également subventionné. Il y a une partie privée et une partie subventionnée par l'État. Donc c'est une grande aventure permise par le succès de Ladjli. Et l'un des formateurs de cette école avait dit, il y a quelques années, le fait qu'il soit devenu cinéaste au moment des émeutes, qu'il se retrouve en compétition pour la Palme d'Or, donc c'était au moment où il était en compétition, ça fait de lui un modèle. Alors on va revenir sur le modèle. Et le milieu du cinéma, très friand de modèles absolument irréprochables, on le voit ces derniers temps, accompagne avec largement la carrière de Ladjli. Et la question, évidemment, vous disiez, il y a certaines personnes qui s'en étonnent, c'est parce qu'en parallèle, Ladjli a aussi eu, et continue à avoir d'ailleurs, une carrière judiciaire assez importante. En 2012, il a une condamnation à son actif pour, je cite, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour, qui avait été révélé par le journal Causeur en 2019. Et en juillet dernier, il était poursuivi pour abus de confiance, détournement de fonds, et il a évité le procès cet été en plaidant coupable. Vous savez, c'est une de ces alternatives aux poursuites. Vous pouvez plaider coupable et en acceptant de payer une amende de 50 000 € pour abus de confiance, donc concernant l'emploi des fonds subventionnés, encore une fois, de la fameuse association. Cette fois-ci, ça avait été révélé par Mediapart, donc comme ça, de Causeur à Mediapart. On est d'accord, il n'y a pas un acharnement idéologique a priori. Donc voilà pourquoi c'est évidemment pas sa carrière cinématographique qui interroge, mais plus sa carrière judiciaire qui, cette fois-ci, n'intéresse absolument pas le milieu du cinéma. D'autant plus que l'affaire Depardieu nous le montre, Charlotte Dornelas, on sait, le milieu du cinéma assez intransigeant, pourtant, puisque certains acteurs ou réalisateurs ne tournent plus, avec ou sans condamnation d'ailleurs, et certains ont même été blanchis par la justice. Est-ce que ça a été le cas, par exemple, pour le réalisateur Ladjli ? Non, et c'est vraiment peu de le dire. C'est-à-dire que c'est un non-sujet.
Alors, on va revenir dessus. D'abord, il y a les propos politiques de Ladjli. En dehors de la question judiciaire, Ladjli, par exemple, il y a quelque temps, disait, quand il faisait la promo de son film Les Misérables, je cite, « La police a le feu vert pour tuer les Noirs et les Arabes en France ». Bon, voilà, c'est un homme qui fait des films, ici une association avec des subventions d'argent public, on ne lui demande pas vraiment de compte sur ce qu'il déclare. Je note que quand Jean Dujardin fait une cérémonie d'ouverture pour la Coupe du Monde de rugby où il célèbre une France classée rance par certains médias, là la question lui est reposée souvent, il en a même reparlé assez récemment. Vous voyez, la mémoire peut être longue. Donc il y a certaines déclarations sur le terrain politique ou en tout cas sociétal qui passent sans problème, d'autres moins. Bon, alors revenons aux faits. Pour lui, la ligne est claire. Pour Ladjli, la ligne est claire dans le monde du cinéma. La justice s'occupe de sa carrière judiciaire. Le cinéma, non. Le cinéma s'intéresse à son talent, au film qu'il fait. Très bien, c'est une ligne intéressante. Hein, chacun son métier. Moi, j'ai aucun problème. Et la liste des acteurs pour laquelle le positionnement du monde du cinéma est exactement contraire n'en finit plus de grandir. Alors, on avait eu évidemment... Ladjli avait été récompensé au moment où Polanski, vous vous souvenez, qu'avait été récompensé, avait provoqué un scandale terrible. Alors l'affaire judiciaire de Polanski, elle est extrêmement compliquée. Vous savez, il était recherché aux États-Unis, il était retenu en Suisse. La Suisse avait dit qu'il avait purgé sa peine, donc avait refusé de l'extrader. Finalement, il devait avoir un procès au civil l'année prochaine. Le tout, c'était pour agression sexuelle sur mineur. Et le procès est à nouveau annulé en raison d'une entente entre les deux parties. Entre les deux parties, ça veut dire entre la victime et l'agresseur. Donc il y a une entente, donc il n'y aura pas de procès au civil. L'affaire est compliquée, mais la justice, en l'occurrence, était passée. On a eu Harry Habitant. Autre exemple, Harry Habitant, lui, il a eu un non-lieu. En l'occurrence, il y a quelques jours, il a eu une date dans un théâtre. Et il y a eu des manifestations devant. La prochaine date, elle est en 2024 à Londres. Et vous voyez, le milieu du cinéma dans lequel il était promis à un avenir intéressant l'a relativement abandonné. Malgré un non-lieu. Et il avait bénéficié d'un non-lieu. On parle de Gérard Depardieu, évidemment. Alors Gérard Depardieu, là, il a été banni, alors aussi bien par le milieu du cinéma qu'il a renié quasiment pour alors une partie du milieu, évidemment, mais même médiatiquement, on n'a eu que des papiers qui étaient la chute d'une icône, le monstre dans tous ses états. Enfin, vous avez toutes sortes de titres. Alors là, c'était avant même le procès, puisqu'il était censé commencer aujourd'hui et qui vient d'être renvoyé. Et nous avons Nicolas Bedos, autre exemple assez récent. Alors, il a été condamné, il a fait appel de sa condamnation, mais vous noterez que dans le milieu du cinéma, personne n'avait attendu la condamnation ou non de Nicolas Bedos. Là, je ne suis pas en train d'interroger ce que l'on pense des comportements quand ils sont avérés ou reconnus, des comportements quand ils sont jugés ou non. La question des comportements m'intéresse moins que la question de qu'est-ce qui fait office de repère collectif pour savoir qui a le droit de continuer à œuvrer dans le monde du cinéma ou non. C'est un fait, pour certains, c'est la justice. La justice tranche et il n'y a pas de condamnation à ne plus jouer dans un film. C'est une condamnation qui n'existe pas. Donc, pour certains, on se réfère à ce qu'a dit la justice. Il a purgé sa peine, très bien. Pour d'autres, c'est la morale qui tranche et la morale redéfinie par les obsessions en général du moment. Mais alors, il est difficile de ne pas soulever, évidemment, l'hypocrisie quant à la carrière de Ladjli. En 2019, donc je vous le disais, son film est sélectionné aux Oscars. C'est à ce moment-là que l'information sort dans Causeur. Elle est reprise par Valeurs Actuelles et Ladjli intente un procès aux deux. Pourquoi ? Parce que dans les qualifications, je vous disais, les raisons pour lesquelles il a été condamné, ils avaient ajouté pour tentative de meurtre, et il se trouve que initialement, il était poursuivi pour tentative d'assassinat et que c'est une poursuite qui a été abandonnée. Vous savez, le tribunal peut s'adapter, les juges peuvent s'adapter, qui avait été abandonnée en cours de route. Donc c'est parfaitement vrai que celle-ci avait été... Mais bon, les deux journaux ont été relaxés parce que le tribunal a jugé leur bonne foi dans l'exposé des motifs. Mais demeure quand même une condamnation à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. C'est pas rien. Alors très rapidement, quelle est l'affaire ? C'est en 2009. Un ami du réalisateur, qui est par ailleurs le fondateur de l'association de soutien Azied et Bouna, vous vous souvenez de l'affaire, qui apprend que sa sœur entretient une relation avec le mari de leur cousine. Il est à ce moment-là au Sénégal, il rentre en France, il organise une expédition punitive, il s'en prend à sa sœur qui a quand même un doigt fracturé et un traumatisme crânien. Il va voir l'amant, il l'enferme dans le coffre après l'avoir tapé et l'amant en question réussit à s'enfuir du coffre. Alors Ladjli a participé à cette virée punitive et c'est la raison pour laquelle il a été condamné. Lui dit qu'il était venu pour faire médiation entre les deux parties. Le tribunal n'a
pas été convaincu. Il a bien été condamné pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, je vous le disais tout à l'heure. Et la peine en appel reste de 3 ans, dont 1 avec sursis, ce qui n'est pas rien quand même. Peine, en effet, qu'il a purgée. Donc quand sort l'information, la justice dit oui, c'est vrai, mais c'est une peine que j'ai purgée. C'est absolument vrai. C'est aussi l'argument donné par tous les autres que plus personne ne rappelle et que plus personne ne fait participer au cinéma. C'est aussi, par exemple, l'argument qu'avait évoqué la Suisse au moment de refuser l'extradition de Roman Polanski, qui avait dit oui, mais il a purgé sa peine. Et lui a été directement visé au César, pendant lesquels Lajli a été récompensé. Quelques mois plus tard, Adèle Haenel, vous vous souvenez, qui s'était levée quand Roman Polanski avait été décoré, qui avait dit « on se lève, on se casse ». Adèle Haenel, quelques mois plus tard, elle rentre à l'Académie des Oscars avec Lajli. À l'époque, Adèle Haenel, elle n'avait pas parlé de justice. Elle a dit « oui, mais même des années après, il y a la question de l'exemplarité. On ne récompense pas quelqu'un condamné pour ça. » Très bien. Enfin, les condamnations, là, en l'occurrence, c'est pas très brillant non plus. Donc, quel est le positionnement ? Encore une fois, j'essaie juste de comprendre. En 2022, il est sélectionné pour faire partie du jury à Cannes. En 2024, je vous le disais, il est choisi par Pathé, notamment, qui produit le film, pour réaliser le film, nous dit-on, le plus ambitieux de l'année 2025. Le traitement est donc difficilement comparable entre les différents acteurs. Comment expliquer une telle différence de traitement ? C'est vrai qu'on aimerait savoir si c'est la question de la justice, si c'est la question de la morale, mais qui définit ce qui est important moralement ou pas, parce qu'en effet, violer une fille, c'est grave, séquestrer un homme et l'enlever, c'est grave aussi, me semble-t-il. Par ailleurs, si c'est la question des femmes, il y en a une dans l'histoire dans laquelle Lajli est impliquée. Si c'est la délinquance des cols blancs, dont on entend aussi beaucoup parler dans un certain milieu, eh ben, c'est la seconde, puisqu'il a été condamné cette fois-ci pour détournement de fonds. Donc, on a un peu tout. Et quand Causeur sort l'info, je vais vous lire juste une phrase de Télérama à l'époque qui, à mon avis, éclaire la raison de la différence de traitement. À l'époque, Télérama écrit ceci. Une fâcheuse coïncidence, donc le fait que cette info sorte, une fâcheuse coïncidence qui portera probablement préjudice au destin du film et en dit long des préjugés qui collent à la banlieue. Et dans le même article, Télérama nous écrit « Lajli ne parle jamais de son séjour en prison. Les journalistes avaient jusqu'à présent toujours respecté son silence. Le réalisateur qui a purgé sa peine, n'ayant plus eu affaire à la justice depuis. » Alors, je suis d'accord, mais c'est vraiment pas le comportement des journalistes cette fois-ci pour d'autres. C'est pas les journalistes qui se disent s'il a décidé de pas en parler, on va pas en parler. C'est pas exactement leur métier par ailleurs. Et là, quand on nous dit ça en dit long sur les préjugés qui collent à la banlieue, mais qu'on reconnaît que cette condamnation existe, c'est-à-dire que le seul fait d'évoquer une condamnation est un préjugé concernant la banlieue. Je pense que une fois encore, les faits et les victimes et le fait que la justice passe comptent moins que le profil des condamnés ou des personnes qui sont même poursuivies par la justice, tout simplement.